Bonjour à tous. Jeudi 23 juillet 2015, deuxième jour de visite pour le chef de l'État dans le district du Woroba. Le chef de l'État est attendu aujourd'hui donc à Koro et à Séguéla où il tiendra des meetings. Vous en aurez la teneur dans les éditions de la journée. Mais avant, direction Touba où le président de la République a atterri hier avant de se rendre à Ouaninou. Honneur militaire et liesse populaire à l'arrivée de l'illustre hôte. Thomas Ngesambi retrace le parcours du couple présidentiel. Quand la muraille naturelle de Touba, pays Maouka, s'ouvre à l'aéronef transportant le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique, nous sommes en fin de matinée. Foulant le sol au corridor sud de la ville, le président de la République a un temps pour la presse avec laquelle il partage ses tout premiers mots de la première étape de sa visite d'État dans le district du Woroba. Je viens d'arriver, je suis très heureux d'être ici à Touba, dans le Bafing. Vous savez, c'est un moment fort pour moi. J'aime beaucoup cette région qui m'a adopté d'ailleurs. Et nous allons tout à l'heure dans l'après-midi à Ouaninou, ensuite à Koro. Donc nous avons aussi un grand meeting que nous animerons demain. Et cela me donnera l'occasion de m'adresser à la population, surtout de les remercier pour tout le soutien dont j'ai toujours bénéficié ici. Donc je suis chez moi et je suis heureux d'être ici. Madame Ouattara aussi, bien sûr. Réservant la teneur de son message aux populations au cours des meetings et autres rencontres qu'il aura, c'est avec empressement que le cortège présidentiel prend la direction de Toubako, un lieu dit où l'accueil officiel doit se faire. Le président de la République Alassane Ouattara reçoit les honneurs dus à son rang par le monde militaire avant le début de sa communion fraternelle. Le Premier ministre, les chefs des institutions, les membres du gouvernement, les autorités administratives et politiques, les cadres de la région et du district du Woroba, tout presque sont à l'entrée de la ville pour accueillir Alassane Ouattara, devenu président de la République. Pour lui dire Anisre et l'accompagner dans la ville. Les cris, il y en a eu, l'enthousiasme également, tout comme les couleurs tout au long d'un trajet pour souhaiter au couple Ouattara la bienvenue. Respect d'agenda oblige, c'est très vite que le couple présidentiel prend ses quartiers dans le périmètre résidentiel de Touba. Question de s'apprêter pour répondre aux exigences de cette première journée. Et c'est à une vingtaine de kilomètres de Touba, à Ouaninou, donc, que le chef de l'État a tenu son premier meeting. Les populations des 107 villages que compte le département se sont fortement mobilisées pour donc communier avec l'illustre hôte. Il a été question au cours donc de ce meeting de développement, mais également de sensibilisation sur l'épidémie d'Ebola. Notez que Ouaninou est à une dizaine de kilomètres de la ville, de la première ville de la Guinée, où l'épidémie continue de sévir. Viviane Aïma. Si Ouaninou a constitué la première étape de cette visite d'État dans le district du Woroba qui a démarré par la région du Bafing, les populations de ce département situé aux confins du nord-ouest, à la frontière avec la Guinée, mesuraient avec grand bonheur la chance qui leur est donnée de pouvoir accéder à de meilleures conditions de vie grâce au programme d'équipement de la Côte d'Ivoire mené depuis 4 ans par le président de la République Alassane Ouattara. D'où la forte mobilisation de l'ensemble du département pour le recevoir et lui exprimer tous les espoirs placés en lui. Aujourd'hui, Ouaninou est à l'honneur et nous en sommes fiers car c'est l'occasion pour nous de recevoir notre part de bonheur. La population du département de Ouaninou est sortie massivement pour vous dire merci, mais aussi vous exposer ces difficultés et vous soumettre les doléances dont les détails sont donnés dans le livre blanc qui vous sera remis. La population de Ouaninou prend solennellement l'engagement de vous accorder son suffrage à plus de 95% au premier tour de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Joignant l'acte à ces déclarations de soutien, les populations des 107 villages que compte le département ont offert des présents significatifs au président de la République et à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qu'elles ont remercié du fond du cœur pour ses nombreuses actions en leur faveur.
Comme il le fait lors de toutes ses rencontres avec les populations, le président de la République a fait un don en numéraire aux différentes composantes de la population de Ouaninu, le tout d'un montant de 16 500 000 francs. En plus de ce don, le département de Ouaninu a reçu, à l'instar de tous les départements déjà visités par le chef de l'État, son lot de véhicules de type 4x4 destinés aux autorités préfectorales, une ambulance et des véhicules de salubrité. Et pour parachever le tout, la joie de trouver auprès du président de la République un écho favorable aux nombreuses doléances exprimées. Chers parents, je sais que vous attendiez cette visite depuis longtemps. Depuis 2009, cela fait bientôt 6 ans. Mais vous pouvez être rassurés, moi aussi j'avais hâte de revenir ici, de venir vous voir, mais de venir vous dire aussi ce que nous sommes en train de faire pour la nation. Et pour, bien sûr, Ouaninu, nous avons commencé le travail avec le programme présidentiel d'urgence. Et beaucoup de choses ont été réalisées ces derniers temps. Mais vous savez, je sais que Ouaninu manque de beaucoup de choses. Bien que nous ayons déjà entrepris, bien sûr, d'importants travaux de réhabilitation, des routes, de construction dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité et des infrastructures. Mais tout cela est largement insuffisant. Donc je prends l'engagement d'accélérer et de faire beaucoup plus pour Ouaninu. Et j'ai bien noté les doléances faites par monsieur le député. Et je lui ai dit d'ailleurs que nous allons bien sûr les étudier avec le plus grand soin et nous ferons en sorte de satisfaire les principales doléances. Et je note notamment le bitumage de certains axes routiers, tels que l'axe Touba-Ouaninu, Ouaninu-Sawela, ou encore Ouaninu-Santa Frontière-Guinée. Oui, vous avez parlé de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, et cela est déjà en cours. Et vous savez que cela continuera. Comme lors de ses précédentes visites d'État, le président de la République a rendu hommage une fois encore au président du PDCI, Henri Konan Bédié, pour l'appel de Daoukro. En raison de la proximité de Ouaninu avec la Guinée, en proie depuis plusieurs mois à une épidémie de fièvre à virus Ebola, le président de la République a félicité les populations du département de Ouaninu pour leur vigilance qui a empêché la diffusion de l'épidémie sur le sol ivoirien. Je voudrais vous féliciter, chère population, pour la vigilance et la mobilisation dont vous avez fait preuve pour que la Côte d'Ivoire ait été épargnée de la fièvre Ebola. Nous avons apporté notre soutien aux pays voisins, d'ailleurs à tous les 3 pays, pas seulement les voisins, la Guinée et le Libéria, mais également la Sierra Leone, pour que ces pays puissent se débarrasser de ce virus. Et nous continuons de prier pour qu'il en soit ainsi, car la maladie est un fléau qu'il faut combattre. Donc je vous remercie pour votre vigilance et je vous demande de continuer cette vigilance, parce que, voyez-vous, ces pays ont perdu beaucoup de temps et beaucoup de richesses à cause de la fièvre Ebola. Nous souhaitons qu'ils puissent se débarrasser de cette épidémie le plus tôt possible et je vous demande de tout faire pour éviter que cela puisse atteindre notre beau pays. Si le meeting de Ouaninu a constitué l'ouverture, le président de la République a donné rendez-vous aux populations au grand meeting du jeudi à Touba pour présenter son programme de développement pour le Bafing. Le chef de l'État dans le district du Woroba, le rêve est désormais réalité pour les populations du Béré, du Bafing et du Worodougou. Le train du développement a donc fini par arriver dans la région et les premières retombées se font déjà sentir avec les dons de la première dame, Dominique Ouattara, qui a fait parler son cœur hier à Kani. Voilà, vous avez donc vu les images du don de la première dame à Kani.
On aborde maintenant ces messes, ces cultes et ces lectures de coranique. Il y en a en tout cas eu plusieurs pour assurer une réussite totale à la visite du chef de l'État dans le district du Woroba, sur l'initiative du directeur général des cultes. Les fidèles de différentes confessions religieuses ont prié pour la réussite de la visite, mais également pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Compte rendu Abiba Saoui. Depuis plusieurs semaines déjà, le directeur général des cultes, Bamba Messamba, par ailleurs président de la commission chargée des autorités religieuses de la visite d'État du président de la République dans le Ourodougou, a pris l'initiative d'organiser des prières, des cultes et des lectures coraniques de toutes les confessions religieuses à Abidjan, à Séguéla et à Kani. Prières pour la réussite de la visite du président Alassane Ouattara, mais également pour la paix et des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'apothéose de ce grand rassemblement interreligieux était ce matin devant le centre culturel de Séguéla qui a vu la participation de toutes les confessions religieuses chrétiennes, notamment l'Église catholique, l'Église méthodiste unie et les assemblées de Dieu et tous les imams de la région. On a lu le Saint-Coran 170 fois. Et 170 fois, ça n'a pas de prix. J'ai à côté de moi le curé, j'ai des pasteurs. Ils ont réalisé leur octave, que ce soit l'église catholique, l'église protestante, l'église méthodiste. Toutes les églises réunies ont prié pendant une dizaine de jours. Il y a eu une centaine de messes dans les différentes églises. Il y en a qui ont gêné tout ça pour que ce déplacement du couple présidentiel soit placé sous les meilleurs auspices. Les dignitaires religieux ont appelé solennellement tous les fidèles, toute la population du Ourodougou et de Côte d'Ivoire, musulmans comme chrétiens, à travailler main dans la main pour que l'entente, la cohésion sociale, la fraternité et la paix soient une réalité en Côte d'Ivoire, condition pour le développement du pays. Voilà donc ce que l'on pouvait dire de cette visite, la visite d'État dans le district du Woroba. Le chef de l'État est attendu, notez-le, aujourd'hui à Koro et à Séguéla où il tiendra des meetings. La Côte d'Ivoire, désormais membre de l'initiative Trade Africa, initiative qui consiste à élargir tout simplement la coopération économique entre les États-Unis et les pays africains. L'accord a été signé mercredi entre le gouvernement ivoirien et les États-Unis. Adam Ankone. Signature de protocole d'accord, chaude poignée de main entre le ministre Dibi et l'ambassadeur McKinley. Échange de documents agrémentés de sourires. La Côte d'Ivoire est ainsi membre de l'initiative Trade Africa. L'objectif que nourrit cet important accord vise notamment l'intensification des efforts réciproques du gouvernement ivoirien et américain afin d'accroître le commerce bilatéral et le commerce intra-régional d'une part, ainsi que l'amélioration de l'environnement du commerce et de l'investissement avec les États-Unis et les marchés globaux d'autre part. Le commerce, c'est ce qui fait tourner les nations aujourd'hui. Le plus bel exemple que nous avons, bien sûr, avec les 70% d'intra-commerce que font l'Union européenne entre elle et l'Amérique et l'Asie, l'Afrique reste à un niveau très bas. Donc, je pense que Trade Africa apporte une réponse justement pour pallier à ce manquement. En plus, l'initiative Trade Africa va permettre aux pays bénéficiaires d'enregistrer une forte croissance inclusive couronnée d'un accroissement de l'emploi. Pour l'ambassadeur des États-Unis, la Côte d'Ivoire mérite sa place parmi les 5 pays africains admis à cette initiative. Le choix de la Côte d'Ivoire comme l'un des 5 nouveaux pays pour cette initiative est révélatrice de la foi que les États-Unis ont dans les mesures que le gouvernement de Côte d'Ivoire a prises pour améliorer votre économie. Nous sommes impressionnés par les réformes que vous avez faites pour améliorer votre climat des affaires. Nous voyons le rythme incroyable de construction et de développement des infrastructures tout autour de nous et savons que ce n'est que le commencement des projets encore à venir. Trade Africa est une initiative du président Barack Obama. Elle vient en appui à l'AGOA et au MCC. Les 5 pays africains retenus par cette initiative sont le Ghana, le Kenya, le Sénégal, le Mozambique et la Côte d'Ivoire.
Un autre accord signé cette fois au grand bonheur des détenteurs de passeports diplomatiques. Un accord pour donc autoriser les voyages sans visa de ces derniers. Les derniers réglages pour la mise en œuvre de cet accord sont engagés, nous dit Adama Kone. Aller en France pour les Ivoiriens ou venir en Côte d'Ivoire pour les Français, sans exigence de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. C'est le dernier fruit de la coopération entre ces deux pays. Un accord rendu possible par la détermination du gouvernement ivoirien. Je peux dire que c'est une décision qui a été prise au plus haut niveau. Alors maintenant, nous sommes en train de mettre cela en œuvre. Maintenant, nous allons examiner les modalités pratiques pour mettre tout cela en œuvre, parce qu'il y a de la réciprocité. C'est un principe qui s'applique quand c'est comme cela. Donc ça devrait aller très très vite maintenant, puisque j'espère que d'ici septembre, octobre, on soit effectivement complètement en mise en œuvre. Le ménage a été fait et désormais la délivrance du passeport diplomatique est très sélective. On n'en sera pas à plus de 2000 au total. Avant, il y avait 40 000 qui avaient été distribués et là, le président de la République a pris des mesures rigoureuses pour crédibiliser le passeport diplomatique ivoirien. Aujourd'hui, c'est chose faite, mais nous allons faire en sorte que effectivement, les mesures qui ont été arrêtées soient strictement respectées pour que nos passeports diplomatiques soient des passeports respectés à travers le monde. 2 décrets pris par la Côte d'Ivoire ont fortement pesé dans l'exonération de visas sur les passeports diplomatiques. Celui du 29 février 2012 réduisant le nombre de bénéficiaires et celui du 11 mars 2015 mettant fin à la validité des passeports diplomatiques non biométriques. 3 avant-projets de textes juridiques en matière de gestion de produits chimiques sont en préparation. Un séminaire pour en débattre s'est tenu mardi et mercredi dernier, compte rendu Adama Kone, Isaïo. Les problèmes environnementaux et sanitaires générés par la production, l'usage et le commerce des produits chimiques sont réels dans le monde. La Côte d'Ivoire, signataire de plusieurs conventions en la matière, n'y échappe pas. Pour trouver une solution à ces problèmes environnementaux, 3 avant-projets de textes juridiques font l'objet d'une rencontre des experts à Abidjan. Il s'agit 2 jours durant pour ces experts d'analyser, d'amender et de valider ces textes juridiques relatifs à la gestion des produits chimiques. L'ensemble de ces conventions que nous avons ratifiées visent essentiellement à protéger l'environnement et la santé humaine. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec l'ensemble des ministères et le secteur privé et les ONG pour regarder ensemble le contenu de ces textes pour qu'on ait un texte consensuel et pouvoir le transmettre au secrétariat du gouvernement afin que le dispositif réglementaire de la Côte d'Ivoire sur la gestion des produits chimiques d'une manière générale soit renforcé. Ces 3 avant-projets sont du fait de 5 ministères. Il s'agit des ministères de l'économie et des finances, de l'industrie et des mines, de l'agriculture, de la santé et de la lutte contre le sida et du budget. Le Conseil Café-Cacao prête main forte aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le Conseil vient de faire un important don d'équipement au FRC, de quoi renforcer en tout cas le dispositif sécuritaire dans les zones de production. Hamza Diaby. 9 véhicules, 19 motos, 5 radios portatives, 3 lunettes de visée nocturne et des frais de fonctionnement d'un montant global de 400 millions de francs CFA. Voilà le don du Conseil Café-Cacao au ministère en charge de la Défense, don offert par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture. Pour Lambert Kwasi-Konon, président du conseil d'administration du Conseil Café-Cacao, cet engagement vise à équiper efficacement les forces de défense dans la sécurisation des zones caféières et cacaoyères. Nous constatons que depuis qu'il y a une évolution favorable des prix, et que les paysans gagnent beaucoup, j'ai annoncé le chiffre tout à l'heure, 1300 milliards pour une année, c'est beaucoup. Et bien depuis que les malfrats constatent cela, naturellement, eux aussi s'organisent pour déposséder les populations du fruit de leur travail. Nous tenons à encourager les forces de l'ordre, le ministère de la Défense, dans sa lutte contre tous les malfrats, et en particulier ceux qui ont décidé de nuire à nos parents producteurs. Alexis Aonzo, le directeur de cabinet du ministre chargé de la Défense, s'est dit fier de ce partenariat qui dure déjà depuis 3 ans. Nos éléments sur le terrain vont être plus mobiles
pour assurer la sécurité des populations et notamment des producteurs. Cette cérémonie a ceci de bien qu'elle renforce l'idée que nous avons. Que l'économie du pays repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, cette agriculture-là essaie de soutenir donc la sécurité et ne peut que s'en réjouir. Par ce coup d'accélérateur donné sur l'un des véhicules reçus, le général de brigade Touré Sekou, chef d'état-major général adjoint des FRCI, chargé des opérations, exprime ainsi sa joie pour ce don qu'il juge inestimable. Et puis hors de chez nous, le Cameroun en proie à des attaques, un double attentat hier. Au moins 13 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Elle n'a pas encore été revendiquée, mais les soupçons se portent sur la secte islamiste, je vais y arriver, Boko Haram. Le Nigeria n'a pas échappé au courroux de la secte Boko Haram. Des explosions ont fait également hier une quarantaine de morts dans le pays. Voilà qui met fin à ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information revient à 10h.